Et si je te disais que ta vie entière se joue maintenant, pas hier, pas demain, mais ici, dans l'instant présent? Dans ce résumé du best-seller Le pouvoir du moment présent, découvre comment sortir du mental, échapper au stress et retrouver la paix intérieure. Prépare-toi à changer ta façon de vivre. Eckhart Tolle est l'auteur du livre Le pouvoir du moment présent, publié en 1997. Il a écrit ce livre pour partager les clés de cette paix intérieure, aider les gens à se libérer de la souffrance mentale et vivre pleinement l'instant présent. Je ne peux plus vivre avec moi-même. C'est cette pensée qui a bouleversé la vie d'Eckhart Tolle. Une phrase simple, mais qui cache une révélation profonde. Tolle est au bord du gouffre. Il est jeune, mais rongé par l'angoisse, la dépression, un mal-être permanent. Et un soir, à bout, il pense ⁇ Je ne peux plus vivre avec moi-même ⁇ Mais soudain, il réalise ⁇ Qui est ce moi avec qui je ne peux plus vivre ? Il y a deux moi, le moi qui souffre et la conscience qui observe cette souffrance. Ce moment de rupture devient un éveil spirituel brutal. Pendant des mois, il vit dans un état de paix totale, sans pensée parasite, juste le silence, juste le présent. Partie 1. Tu n'es pas ton mental. La voix dans ta tête n'est pas toi. Eckhart Tolle. Le vrai problème, selon Tolle, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que ton mental en fait. Notre cerveau est devenu un maître bruyant, au lieu d'être un outil silencieux. Il commente tout, juge tout, anticipe tout, ressasse tout, et on s'y identifie à 100%. Je suis stressé. Je suis nul. Il m'a blessé. Mais en réalité, ce ne sont que des pensées. Imagine que tu attends un appel important. Il ne vient pas. Ton mental part en vrille. Je suis ignoré. Il ne me respecte pas. Je rate une opportunité, mais il s'est peut-être juste endormi. La souffrance vient de l'histoire que tu te racontes, pas des faits. La prise de conscience. Je pense, donc je suis. Descartes Tolle inverse la formule je suis, donc je peux observer mes pensées. Il introduit la notion de témoin intérieur. Tu n'es pas la pensée. Tu es celui qui regarde la pensée passer, comme on regarde un nuage dans le ciel. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe dans ta tête. Tu entends des pensées? Très bien, mais qui les entend? Ce silence derrière les mots, c'est toi. Et dans ce silence, il n'y a ni peur, ni stress, ni passé, ni futur. Il y a juste la présence. Le bonheur est un état de conscience pleinement éveillé, disait Krishnamurti. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas rester seul dans une pièce, en silence, disait Blaise Pascal. Eckhart Tolle rejoint ces sages. Notre malheur vient de la fuite permanente de l'instant présent. Et cette fuite se fait dans le mental. Partie 2. Le moment présent, une porte vers la paix. La grande illusion de notre époque, c'est de croire que le bonheur se trouve ailleurs, dans le passé qu'on regrette, ou dans le futur qu'on espère. Mais pendant ce temps, on rate la vie. Eckhart Tolle nous dit une vérité simple mais radicale. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Tu marches dans la rue, mais tu penses à ton rendez-vous de demain. Tu manges, mais tu scrolles ton téléphone. Tu es là, mais tu n'es pas présent. Résultat, ta vie devient un brouillard. Tu passes à côté du seul vrai moment, celui que tu es en train de vivre. Être présent, c'est être libre. Quand tu t'installes pleinement dans l'instant, le stress disparaît, les regrets s'effacent, la peur s'évapore. Tu reviens à la réalité, pure, simple, vivante. Toll appelle ça la présence, un état de conscience où tu ne fais plus qu'un avec le moment. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. La résistance. À ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui arrive, c'est notre refus de l'accepter. Tu veux que les choses soient différentes, tu luttes intérieurement et tu te tends. La clé? Dire oui à l'instant, même s'il n'est pas parfait. C'est ça, le vrai lâcher-prise. Tu es coincé dans un embouteillage, tu ne peux rien y faire. Deux options. 1. Tu râles, tu stresses, tu t'énerves. 2. Tu acceptes, tu respires, tu reviens à toi. Le premier choix,
c'est la souffrance. Le second, c'est la présence. L'instant présent est un refuge. Toll ne dit pas d'abandonner tes projets ou tes ambitions. Il dit vis chaque étape depuis la présence. Ne cherche pas la vie plus tard. Elle est déjà là. Partie 3. Comment accéder au pouvoir du moment présent? Accéder au moment présent ne demande ni diplôme, ni croyance particulière. C'est une pratique, une manière d'habiter pleinement l'instant, ici et maintenant. Mais attention, le mental résiste. Il déteste perdre le contrôle. Eckhart Tolle nous propose plusieurs portes d'entrée simples, mais puissantes. Premier, observer le mental, devenir témoin. Commence par observer la voix dans ta tête, sans la juger, comme si tu regardais un film. Dès que tu en prends conscience, tu crées une distance. Et dans cette distance, tu redeviens libre. Tu es en colère. Tu entends « Il m'a manqué de respect ». Stop. Pose-toi une seconde et demande-toi « Qui parle? Est-ce une vérité? Ou juste une réaction automatique de l'ego blessé ?» Ce simple recul peut suffire à dissoudre la colère. Deuxième ancrage dans le corps est la respiration. Ton corps vit ici. Il ne connaît ni passé ni futur. C'est une ancre directe au présent. Toll propose une pratique simple. Porte ton attention sur tes mains, sans les bouger. Sens leur énergie de l'intérieur. Tu y es? Alors tu es présent. Ferme les yeux. Sens ta respiration. Ne la contrôle pas. Juste, sens-la. Le va-et-vient de l'air. Tu y es? Tu viens d'entrer dans le moment présent. Troisième, accepter ce qui est. Accepter le moment présent, c'est dire oui à la vie. Le refus de l'instant crée la souffrance. L'acceptation crée l'espace intérieur pour agir avec clarté. Tu rates un entretien, ton mental crie « c'est injuste ». Mais la réalité est là, c'est arrivé. Te battre contre le réel ne le change pas. L'accepter ne signifie pas te résigner, cela veut dire « je suis en paix avec ce qui est, maintenant je choisis comment agir ». Partie 4. Les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Le mental est rusé. Il sait que le moment présent signe sa fin, alors il développe des stratégies subtiles pour t'en éloigner constamment. Tu penses être occupé ou préoccupé? Souvent, tu es juste piégé dans un mental qui refuse ce qui est. Stratégie 1. La projection dans le futur. Le mental promet sans cesse que le bonheur est pour plus tard, quand j'aurai ce travail, quand je serai en couple, quand j'aurai perdu du poids, mais le quand ne vient jamais, car le futur n'existe pas. Tu travailles sans relâche pour réussir, mais chaque victoire te laisse un vide. Pourquoi? Parce que tu n'étais jamais vraiment là pendant le processus. Tu courais après demain en oubliant de vivre aujourd'hui. Stratégie 2. L'identification à la douleur. Toll parle du corps de souffrance, une énergie émotionnelle qui se nourrit de négativité. C'est cette partie de toi qui rejoue les drames du passé, qui se plaint, qui ressasse. Et plus tu l'écoutes, plus tu souffres. Mais quelque part, tu t'y attaches parce que ça te donne une identité. Tu dis « Je suis toujours rejeté, je n'ai pas de chance, c'est à cause de mes parents ». Oui, tu as souffert, mais aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu continues à jouer ce film mental, soit tu le regardes et tu t'en libères. Stratégie 3. Le jugement permanent. Le mental adore classer, étiqueter, critiquer. C'est une façon de dominer l'instant, mais le jugement te coupe de la réalité brute, vivante, pure. Tu croises quelqu'un dans la rue. Immédiatement, ton mental commente « Il est mal habillé ». Elle a l'air prétentieuse. Mais que sais-tu vraiment d'eux? Rien. Le jugement est une barrière. L'observation consciente, elle, est une ouverture. Stratégie 4. La recherche de soi dans les objets. Le mental te pousse à t'identifier à ce que tu possèdes. Statut, argent, apparence, like, titre. Mais ces choses sont fragiles, éphémères. Et quand elles disparaissent, tu tombes avec elles. Ce que tu es vraiment ne peut être perdu. Ce que tu peux perdre n'est jamais toi. Partie 5. La souffrance et le lâcher-prise. Dans cette partie, Eckhart Tolle nous guide à travers le concept clé de la souffrance et nous montre comment l'ego se nourrit de la douleur.
Mais plus important encore, il nous enseigne comment se libérer de cette souffrance, en adoptant l'attitude de l'acceptation et du lâcher-prise. La souffrance comme outil de croissance. Tout d'abord, il faut comprendre que la souffrance n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle peut être un outil puissant de transformation. Mais ce qui fait que la souffrance devient un fardeau, c'est notre attachement à elle. Plutôt que de la voir comme une opportunité de guérison, nous nous y accrochons, pensant que c'est notre réalité. Souvent, nous nous identifions à nos émotions douloureuses et nous commençons à croire qu'elles définissent qui nous sommes. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la douleur en elle-même, mais notre résistance à ce qui est. Lorsque tu refuses de lâcher prise, tu prolonges la souffrance. Mais dès que tu acceptes la situation, même si elle est difficile, tu fais un pas vers la libération. Tu perds un emploi, tu te sens trahi et découragé. Mais si tu regardes cette situation avec acceptation, plutôt que de t'y accrocher, tu peux voir qu'il y a un potentiel de transformation. Ce n'est pas facile, mais tu choisis de voir cette souffrance comme une occasion de grandir et non comme une malédiction. Le rôle de l'ego dans la souffrance. L'ego, comme l'explique Toll, est un concept de soi qui se nourrit de la douleur. Cet ego a besoin de souffrance pour exister. Il s'identifie à la victimisation ou à la rébellion contre ce qui est. Lorsque tu t'identifies à une pensée négative ou une émotion douloureuse, l'ego se renforce, car il se nourrit de ce drame interne. C'est pour cela qu'on peut observer des gens qui s'accrochent à leur souffrance, parce que cela leur donne une identité. Ce processus est automatique, mais il peut être brisé en devenant témoin de ce phénomène au lieu d'en être victime. Le lâcher-prise, l'acceptation radicale. La clé pour se libérer de la souffrance, c'est l'acceptation radicale de l'instant présent. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas dire je n'ai pas le choix. C'est dire oui à ce qui est, à l'instant tel qu'il est, avec tout ce qu'il comporte. Cela ne signifie pas abandonner ou rester passif. Bien au contraire, l'acceptation te donne la clarté pour prendre des décisions efficaces et sans stress. Là où tu es, à cet instant précis, tout est parfait, même si la situation semble difficile. Tu traverses une période difficile, que ce soit une maladie, une rupture ou une perte. Plutôt que de te battre contre ce qui est, accepte-le. Cela ne veut pas dire que tu dois aimer cette situation. Cela veut dire que tu acceptes qu'elle fasse partie de ton chemin de vie pour le moment et que tu choisis de ne pas la laisser définir ta réalité. L'acceptation et l'amour de soi. L'acceptation de la souffrance est profondément liée à l'amour de soi. Toll affirme que l'amour véritable n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances extérieures, mais une acceptation inconditionnelle de toi-même et de ce qui t'entoure. L'amour de soi, c'est aussi accepter ses imperfections, ses erreurs, ses faiblesses. Quand tu lâches prise, tu arrêtes de lutter contre toi-même et tu t'ouvres à un amour profond et sans condition. L'effet de l'acceptation radicale sur la souffrance. Lorsque tu pratiques l'acceptation radicale, tu crées une disparité entre ce qui est et ce que ton mental voudrait qu'il soit. Au début, ce n'est pas facile. Le mental est un expert en résistance, mais avec le temps, tu apprends à laisser aller et tu expérimentes la libération intérieure. Partie 6. La dimension du silence et de la présence. Dans cette partie, Toll nous plonge dans l'un des concepts les plus profonds et puissants de son livre, le silence intérieur. Le silence, dans la vision de Toll, est bien plus qu'une absence de bruit. C'est un état de présence totale, une connexion directe à l'être qui transcende les pensées et les émotions. Le silence intérieur, un retour à soi. Toll insiste sur le fait que le silence intérieur est la clé pour accéder à la dimension spirituelle de la vie. Nous passons trop de temps dans le bruit mental et les distractions extérieures, perdant ainsi le contact avec notre essence la plus profonde. Le silence intérieur n'est pas un vide ou une absence de pensée, mais un état dans lequel tu suis pleinement l'instant présent sans être perturbé par les incessantes voix du mental. Imagine que tu es dans un endroit calme, loin des distractions.
Ferme les yeux et concentre-toi sur ton souffle, sur le bruit lointain autour de toi, sans juger ni analyser. C'est le silence dans lequel tu te connectes avec la partie de toi qui est pure présence, au-delà des pensées et des préoccupations. Ce silence n'est pas juste un vide, il est une présence vivante, une conscience éveillée. Le mental, un obstacle au silence intérieur. Le plus grand obstacle à ce silence intérieur, c'est le mental lui-même. Le mental est toujours en mouvement, toujours en train de chercher, de juger, d'analyser. Mais ce mouvement incessant nous empêche de goûter la profondeur de l'instant. Toll nous invite à accueillir le mental, mais à ne pas s'y identifier. Lorsque tu observes ton mental sans jugement, sans entrer dans ses pièges, tu fais de l'espace pour le silence intérieur. La présence, être pleinement ici et maintenant. Être pleinement présent, c'est vivre sans distraction. Cela signifie ne pas se laisser envahir par le passé, ni se perdre dans l'anticipation du futur, mais être conscient de ce qui est maintenant. Quand tu es dans cet état de présence, tu n'as plus besoin de chercher des réponses à tes questions, car tu sais que la réponse réside déjà en toi, dans l'instant même. Prenons l'exemple d'une promenade dans la nature. Au lieu de penser à ce que tu dois faire après ou à ce que tu as laissé derrière toi, sois simplement présent à ce que tu vois, entends et ressens. Regarde les arbres, écoute le vent, sens la chaleur du soleil. Ne cherche rien dans ces expériences, laisse-les simplement être révélées. Le rôle du corps dans la présence. Le corps joue un rôle fondamental dans l'expérience de la présence. Ton corps est toujours dans le présent. Quand tu te connectes à ton corps, que ce soit en ressentant ton souffle ou en prenant conscience de tes sensations physiques, tu ouvres la porte à la présence pure. Le corps devient ainsi une porte d'entrée vers cette dimension plus profonde de la vie. Le silence et la présence dans les interactions sociales Eckhart Tolle nous invitent aussi à explorer le silence dans nos interactions sociales. La plupart du temps, nous cherchons à remplir le silence avec des mots pour éviter de faire face à notre propre anxiété ou inconfort. Mais le véritable échange se produit lorsque nous pouvons être présents sans dire un mot. Un exemple simple pourrait être un regard complice. Parfois, un simple regard suffit pour comprendre l'autre sans avoir besoin de mots. Le silence devient une forme de communion profonde. Le silence comme source de créativité. Le silence n'est pas seulement un moyen de libérer l'esprit, mais aussi une source de créativité profonde. Lorsque nous laissons de l'espace au silence, à la paix intérieure, nous permettons à des idées nouvelles d'émerger, à des solutions créatives de se manifester sans forcer. La conclusion de Le pouvoir du moment présent n'est pas une fin en soi, mais un début, celui de vivre dans la pleine conscience et de s'ouvrir à une nouvelle réalité. Si tu appliques les enseignements de ce livre, tu découvriras une liberté intérieure profonde, un état de paix qui ne dépend ni du passé ni du futur, mais qui est accessible à tout moment. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à vivre ici et maintenant. Ce livre n'est pas à comprendre, il est à vivre. Alors commence aujourd'hui. Respire. Sois là. Et si ce résumé t'a parlé, abonne-toi à Livres utiles en résumé. D'autres livres puissants arrivent. À très vite. Et n'oublie pas, le moment présent est tout ce que tu as.